Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On refait aujourd'hui une nouvelle vidéo du type de celle que j'avais fait au mois d'avril sur mes projets créatifs en cours. Mais je vois plutôt cette vidéo plutôt comme un vlog et plutôt comme mes favoris du mois parce que j'ai aussi envie de vous parler de mes dernières lectures puisque la lecture et les livres ont repris une grande place dans ma vie depuis que j'ai quitté Instagram. Et donc du coup, ça explique que je suis moins productive au niveau de mes projets créatifs, ce qui est tout à fait ok puisque je vous le disais dans un de mes emails privés audio que vraiment j'avais un grand besoin de ralentir. Mais donc je voulais quand même vous montrer sur quoi j'étais occupée parce que même si je crée beaucoup moins dans mon art journal, je reste quand même très créative et je suis quand même toujours occupée dans mes journaux. Donc il y aura la première partie de la vidéo sur les journaux que je suis en train de tenir en ce moment et mes projets entre guillemets d'écriture. Et puis la deuxième partie de la vidéo, ça va être sur les derniers livres que j'ai lus et même un jeu de tarot aussi. Donc voilà, c'est une espèce de vidéo favori du mois, découverte du mois, ce sur quoi je suis occupée, what I've been up to comme disent les Anglais, catching up. Donc c'est un petit peu melting pot de tout ça et on commence la première partie avec les journaux que je suis en train de tenir et particulièrement ce Traveler Notebook dont je dois vraiment beaucoup vous parler. Alors, ce Traveler Notebook, comme je vous en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, c'est un Traveler Notebook que j'ai reçu à Noël et que j'ai commencé à reprendre au mois de février avec un des inserts que j'ai reçu au moment de mon cadeau. Donc il était vendu, enfin pas vendu parce que je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu, mais il était fourni, voilà, fourni, c'était le mot que je cherchais, il était fourni avec 2 carnets. Et donc depuis le mois de janvier et celui-ci février, parce que j'ai d'abord terminé un premier journal, depuis le mois de janvier, je travaille dans ce Traveler Notebook et je pense avoir trouvé ma perle rare, le journal que je cherchais absolument. J'adore travailler là-dedans, je ne veux pas dire que je le trimballe partout parce qu'il n'est que chez moi à la maison, mais je suis tout le temps dedans. Donc les jolies choses, c'est mon journal de gratitude. Celui-ci, le deuxième carnet que j'ai donc fini entre-temps, qui m'a tenu du mois de février au mois d'avril, et donc un petit carnet comme ça, hein, somme toute très simple. J'ai mis un élastique dessus parce que ces inserts-là, donc d'origine, ne sont pas reliés avec une couture, donc j'ai mis un élastique pour ne pas perdre les pages. Alors c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que de mon simple brain dump dont je vous ai déjà beaucoup parlé, je suis passée à quelque chose de beaucoup plus créatif et je vais aussi vous montrer ça. Pour vous montrer aussi l'évolution et ce qui se passe un petit peu dans ma tête et ce qui explique aussi pourquoi je suis beaucoup moins dans mon art journal. Donc je vous le disais dans ma vidéo sur mes livres créatifs préférés, le livre de Lynda Barry m'a complètement époustouflée, éberluée, choquée, changé ma vie, enfin plein de termes dans ce genre-là. Puisque son livre, donc Syllabus, hein, le livre, hein, vous le retrouvez dans ma vidéo sur mes lectures préférées. De nouveau, je vous fais les petits doigts là pour vous montrer que le lien va s'afficher ici ou là. Et donc en fait elle a un exercice dans son livre, donc ça c'est la dernière page de mon journal, un exercice dans son livre qui est un exercice de journaling que je vous ai aussi partagé dans ma FAQ sur le journaling, qui est en fait un simple exercice pour être là, ici et maintenant. Et comme je vous l'avais dit dans mon dernier email audio privé, j'ai grandement besoin de revenir à l'ici et maintenant, à ralentir, vraiment slow, c'est vraiment mon mot de l'année en ce moment. Enfin en ce moment, à partir de mon anniversaire en fait, ou plutôt à partir de maintenant, mais bon bref, mon nouveau mot de l'année, je vous ai expliqué tout ça dans mon email audio privé, donc abonnez-vous aux emails audio et aux emails privés si vous voulez savoir de quoi je parle. Mais donc du coup, elle a un exercice sur, en fait, lister ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et faire un petit dessin de notre journée. Vous allez me dire à quoi ça sert. J'ai envie de dire de but en blanc, ça ne sert à rien, mais moi ça m'apporte beaucoup de joie. Ça me reconnecte vraiment à ma vie. Ça me permet aussi de me rendre compte que la vie est belle, qu'il y a plein de choses merveilleuses qui se passent dans ma vie. Ça me permet aussi d'identifier mes souvenirs, enfin plutôt de marquer mes souvenirs, de garder une trace. Voilà. Et donc du coup, en fait, toute cette partie sur le creative journaling, vraiment depuis le mois de mai, on va passer au deuxième journal. Depuis le mois de mai, je suis vraiment à fond là-dedans. Je me suis abonnée d'ailleurs à plein de chaînes Patreon, enfin non, à une chaîne Patreon en particulier à ce sujet-là. Je vais y revenir. J'ai repris le dessin, j'écris tout le temps dans mes journaux. Enfin bref, je suis vraiment beaucoup dans ce Traveler Notebook. Donc ça, c'est le nouvel insert que j'ai acheté moi et qui est donc de la marque Traveler Notebook et qui est en papier en fait.
très fin. J'en parlais aussi dans un de mes emails privés. Donc c'est un papier Tomoe River. Je crois encore que c'est du Tomoe River, mais je ne suis pas sûre parce qu'entre temps il était discontinué. Mais en tout cas c'est un papier très fin, mais qui est aussi très dense. Je ne sais pas expliquer en fait la qualité de ce papier, mais ce papier réagit très bien à la peinture et à l'aquarelle, et c'est juste une pure merveille, tant au niveau du bruit qu'il fait une fois qu'on a chipoté dedans, que à travailler dessus. Donc vous voyez, je suis plus ou moins à la moitié de mon carnet, et il est bien chunky comme on dit. Il est bien épais, il est bien en train de se boursoufler de partout, et ça, voilà, pour moi c'est le kiff total. Et en ce moment, kiffer sa vie, c'est vraiment ce que je veux. Même si mes passe-temps sont ringards aux yeux de certaines personnes, même si voilà, je retombe en enfance à coller des stickers, à faire des trucs rose fluo et voilà, et à me comporter comme un enfant de 5 ans, je veux juste kiffer ma vie. Et qu'est-ce qui me fait kiffer? Les journaux, le papier qui gondole, le papier qui fait du bruit, le papier qui craque, enfin bref. Vous l'aurez compris, je suis à fond dans cette histoire de creative journaling. Donc, ce Traveler Notebook-ci, je l'ai commencé au 1er mai, une fois que j'ai eu fini mon premier brain dump. Et vous allez voir que j'ai vraiment beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'au début, mon brain dump, c'était vraiment essentiellement de l'écriture et de l'organisation et beaucoup de prise de notes. Mais en fait, petit à petit, j'ai commencé un peu à m'éclater, donc justement, grâce à l'exercice de Linda Barry. Et puis à me dire, bah tiens, pourquoi est-ce que je pourrais pas m'amuser dedans aussi avec des petits inserts, avec des petits collages. Et j'ai un petit peu repris ce que je faisais du temps où j'avais mon bullet journal, mais en me simplifiant beaucoup plus la vie par rapport à mon bullet journal d'avant. Et donc je n'appellerai pas du tout ça un bullet journal, mais c'est vraiment brain dump, ça reste pour moi le meilleur terme, mais c'est aussi creative journaling. Donc vraiment le fait de venir écrire tous les jours dans ce carnet et de manière créative. Donc je vais tout de suite vous montrer un petit peu plus. Donc au 1er mai, j'ai décidé de refaire une page comme je faisais dans mon bullet journal, c'est-à-dire une page de collage, d'ambiance du mois de mai. Et ici, à l'ouverture du cahier, j'ai remis l'exercice de Linda Barry, donc l'exercice qui est dans son livre, et avec toutes les choses sur lesquelles on peut journaler et tout ce dont je vous parlais dans ma FAQ sur le journaling. Alors, ici, j'ai repris en fait un petit peu un espèce de layout de bullet journal, mais vraiment à l'arrache, sans règles, sans rien. Et je viens en fait à chaque fois coller le planning du grimoire de pratique de l'Ismaël de Bandy. Et du coup, je suis quand même contente, de réutiliser en fait ce grimoire de pratique, et d'une manière ou d'une autre, voilà, je l'utilise en collage. Mais donc, voilà, je m'organise comme ça. Et donc ici, en fait, je voulais quand même vous montrer, j'avais fait un premier test de creative journaling. Donc vraiment, creative journaling, je répète, c'est le fait de tenir un journal chaque jour en mode qu'est-ce que j'ai fait de mes journées, mais de manière créative. J'avais d'abord décidé de tenir ça dans ces petits carnets actions que je vous avais montré dans une de mes vidéos. Le papier était juste dégueulasse. Donc ça a duré 9 heures. Tentative de composition book, ou autrement dit de Creative Visual Daily Diary. 9h22, après 22 minutes, j'ai déjà envie d'abandonner ce cahier, les pages réagissent vraiment trop mal, c'est déjà tout déchiré. Voilà, donc vous voyez ce qui se passe dans ma tête, voilà, je le note tel que. Donc au début, j'ai eu du mal, au début, vraiment au tout début, et puis après je me suis dit non, tiens bon. Et donc je me suis dit, te prends pas la tête, commence ton Traveler Notebook, et tant pis pour ce journal de chez Action, de toute façon il m'a coûté, c'était 1 € pour 5, donc il m'a coûté 20 cents, je me suis dit c'est pas grave, je trouverai une façon de l'utiliser. Et j'ai commencé à me faire plaisir et à faire de l'aquarelle dans mon cahier, malgré qu'il y avait des to-do, des idées de vidéos YouTube et d'autres choses que je devais faire. J'ai commencé à dessiner avec des écolines, à coller des stickers. J'ai continué à faire des aquarelles, et en fait petit à petit de nouveau, de fil en aiguille, j'ai ajouté à chaque fois un élément en plus dans mon journal. Donc au 11 mai, je me suis rendu compte que j'avais envie de recommencer à dessiner comme Journal Pocket Pam. Donc ça c'est le Patreon auquel je suis abonnée. Elle a une chaîne YouTube qui est fantastique. Je binge-watch littéralement toutes ses vidéos. J'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait. Je suis fascinée par ses journaux. Et donc voilà, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je veux tenir un daily creative journal? Et donc j'ai listé tous les pourquoi. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce que je vous ai listé dans ma vidéo FAQ sur le journaling. Et vraiment cette envie de me remettre au dessin,
faut savoir que j'ai un gros complexe par rapport au dessin parce que, en fait, j'ai toujours dessiné. Hein. Depuis que je suis toute petite, je dessine. J'ai jamais vraiment arrêté, mais je sais pas, il y a un moment dans mon parcours d'adulte, je me suis dit que je savais pas dessiner, que j'étais nulle. Et je pense aussi que ce qui a joué là-dedans, c'est que donc, pendant 10 ans, j'ai été styliste et j'ai dessiné essentiellement pendant 10 ans sur un ordinateur. Et dessiner sur un ordinateur, c'est pas du tout la même chose que dessiner à la main. Dessiner sur un ordinateur, on peut facilement gommer, on peut facilement choisir les couleurs, on peut facilement faire CTRL-Z, donc revenir en arrière. Tandis que quand on dessine à la main, voilà, déjà il y a le poignet, il y a plein de choses. Donc j'ai vraiment envie de me remettre à dessiner et de trouver en fait un peu mon style. Et c'est vraiment avec le creative journaling que je me suis mise là-dedans. Alors sans raison particulière, hein, juste parce que de nouveau je kiffe, voilà, je veux juste kiffer ma vie. Donc j'ai recommencé à dessiner dans ce journal, à refaire des petites planches d'inspiration. Donc ça, ce sont tous les dessins de Journal Pocket Pam, comme je vous disais, que j'adore. Donc voilà, et donc je me suis dit, tiens, je peux faire des petites flaps aussi comme ça dans mon journal, reprendre mes petites aquarelles, mes masking tape, utiliser mes stickers, voilà. Donc je suis vraiment beaucoup occupée là-dedans. Et petit à petit, en fait, je commence à faire des layouts, à tester en fait. Je me dis, à la base, ce truc, je ne suis pas censée vous le montrer, c'est que pour moi. Voilà, le fait aussi que je sois plus sur Instagram à montrer constamment ce que je suis en train de faire, ben, ça m'aide beaucoup à m'amuser et à me dire je m'en fous, en fait, je le fais pour moi, ça me fait plaisir. Donc là, je vous le montre, mais c'était pas l'idée à la base de vous montrer. Donc de plus en plus, je dessine dans ce journal et j'essaie de prendre le temps tous les jours de dessiner. Alors je dessine au bic aussi. J'aime beaucoup ça, dessiner au bic, je ne me l'explique pas. J'essaye maintenant de redessiner un petit peu au crayon d'abord et de gommer, mais je crois que j'aime le fait qu'au bic, si c'est pas bon, c'est pas bon, il faut faire avec ce que tu as. Donc je peins. Alors ici, je dessine aussi Ophélie du roman Le Passe-Miroir, la Passe-Miroir, que je vais vous en parler juste après. Voilà, je fais mes petites bidouilles, mes petits tests, je m'amuse énormément. Et je commence aussi à faire des have done list, donc tout ce que j'ai fait, aussi pour me rendre compte que je fais quand même pas mal de choses de mes journées et qu'on est toujours en train de se dire oui mais mes journées elles sont pas vraiment intéressantes, j'ai rien à raconter. En fait si, voilà, il y a quand même plein de choses que je peux raconter, pourtant j'ai pas une vie vraiment très passionnante. Et donc voilà, ce projet de Creative Journal, alors là on arrive au mois de juin, je suis à fond dedans, tous les jours plus ou moins. De nouveau, je me remets à dessiner. Alors, je me remets à dessiner principalement avec, alors je vous montre, principalement avec les brushes Ecoline que j'adore. Surtout sur ce papier, c'est génial. Je me suis aussi acheté des marqueurs comme ça, donc c'est un peu le même principe. Mais ils étaient vachement moins chers, ceux-ci. J'ai payé 10 € la boîte de 10. Et aussi, en fait, l'aquarelle. Alors là, pareil, l'aquarelle, je m'étais dit, l'aquarelle, c'est pas pour moi, je suis nulle, je sais pas faire. La raison aussi, c'est que cette aquarelle-là, je l'ai depuis que j'ai 19-20 ans. Je l'ai achetée quand j'étais aux études en stylisme. Donc voilà, j'en ai 38, ça fait plus ou moins 20 ans que je l'ai. Mais donc, je me disais que j'étais nulle en aquarelle et que j'aimais pas ce médium. Et en fait, je redécouvre ce médium, je redécouvre l'illustration. Je me reconnecte vraiment à une part de moi. En fait, quand j'étais ado, je dessinais vraiment tout le temps. Je dessinais beaucoup. Donc je suis contente de me reconnecter à ça, de me remettre à dessiner. Alors il y a beaucoup de trucs que je copie, hein. Ça c'est par exemple, c'est copié de Sarah Walsh, voilà. Ça c'est copié de Pocket Pam, donc journal Pocket Pam, donc Pamela Manke, qui est en fait allemande. Mais je pense que j'ai aussi besoin de copier pour essayer de comprendre comment sont faits les dessins. Voilà, je me redécouvre une passion pour le collage. Alors ici, j'ai réussi de dessiner Sailor Moon. Et puis je vais vous montrer en fait le deuxième petit projet que j'ai en cours, qui vient en fait un peu compléter cela. Le deuxième petit projet que j'ai en cours et qui du coup vient toujours en fait se glisser dans mon Traveler Notebook, j'ai repris un petit cahier de dessin, donc Daily Sketch. Alors vous savez, hein, moi l'anglais, le français, hein, Jean-Claude Van Damme est en moi. Donc j'ai repris un petit carnet de dessin et donc ça c'est un petit carnet que j'avais reçu dans le Flow Magazine il y a très longtemps quand j'ai acheté un Flow et donc que j'ai recouvert avec un de mes collages. Donc alors avant de passer dans mon art journal, je voulais quand même juste vous montrer, pas tout vous spoiler, hein. Donc j'ai fait une page de collage qui est aussi une copie de Loveline.
Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai vraiment copié son travail, je n'ai aucun mérite là-dessus. J'ai fait une photocopie couleur de ça et j'ai recouvert mon petit journal ici. Je l'adore, il est tout petit donc il n'y a vraiment pas beaucoup de pages, c'est un bête papier à la noix. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que en fait j'avais envie de reprendre le dessin et alors vous savez parfois on a cette peur du genre oui mais si je reprends un carnet et que je le gâche et que je rate et que gna gna gna, ben vous savez moi je l'ai encore aussi malgré que voilà je dessine depuis toujours et que je tiens des journaux depuis toujours, j'ai encore toujours cette peur de gâcher un carnet. Alors quand c'est comme ça, moi ce que je fais c'est que je prends typiquement ce genre de petit carnet, d'ailleurs je vous en avais déjà montré d'autres dans ma vidéo sur tous mes journaux. Je prends ce genre de petit carnet qui vaut rien, qui est tout fin, qui se termine vite et j'ai zéro pression. Donc avant de vous montrer mes dessins, voilà, c'est des simples pages blanches. Alors, c'est pas du tout idéal pour dessiner, c'est pas du tout du papier qui est fait pour, c'est pas du tout du papier qui est fait pour l'aquarelle, mais c'est pas grave parce que je me dis si je rate, ben c'est pas grave, j'ai rien gâché quoi. Et d'un côté aussi, je me dis si j'aime vraiment cette pratique, eh ben, quand j'aurai fini ce carnet-là, je m'achèterai un bon carnet où je le ferai vraiment bien dans mon journal. Donc ici, ce daily sketch, au début, je m'étais dit je vais dessiner chaque jour, je m'y suis plus ou moins tenue. Donc j'ai repris un abonnement à Skillshare et j'ai suivi des cours sur Skillshare. Donc ça aussi, je suis hyper contente d'avoir repris cet abonnement à Skillshare. Donc j'ai d'abord commencé à dessiner ce que je voyais. Donc vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à noter comment je me sens à chaque fois après que j'ai fait du dessin. Et voilà, passion numéro 2. Je suis vraiment beaucoup occupée dans ce petit journal. Donc ici, on est le 29 mai. J'ai dessiné le 30 mai, toujours en suivant des cours sur Skillshare. Donc là, c'est censé être moi. J'ai dessiné le 31 mai. Donc là, j'ai de nouveau réessayé de faire Sailor Moon. Donc c'est ça que je vous montrais tout à l'heure. Finalement, je l'ai refait. Une première fois, j'avais complètement raté. Ici, j'ai fait plein de petits tests. Je l'ai refait une deuxième fois. Vous voyez, c'est complètement raté. Et encore des petits tests. Je l'ai refait une troisième fois et là je me suis vraiment énervée. Alors là vous voyez j'ai gribouillé. Je me suis dit c'est pas grave, c'est raté. Je me suis énervée dans mon carnet et en fait finalement je suis quand même contente d'avoir ma Sailor Moon ratée, d'avoir cette évolution. Donc j'ai commencé à tester des yeux. En fait vraiment l'idée là-dedans c'est de trouver mon style d'illustration, mon style de personnage. Voilà, pour le kiff. Donc voilà, des tests. Ici on est au 1er juin et donc là en fait comme j'arrêtais pas de rater tous ces dessins, j'ai recommencé à copier, mais vraiment j'ai essayé de copier à la lettre un dessin que j'aimais bien vu sur Pinterest. Donc celui-ci c'est Sarah Walsh que j'ai refait du coup dans mon autre journal. Et donc c'est ça que je vous disais, comme je voyais que je m'en sortais plus ou moins pas trop mal, et ben du coup j'ai repris entre guillemets au propre. Hop, où est-ce que je suis? Ah, vous entendez ce bruit? Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Donc on est au mois de mai normalement, non 1er juin, voilà. Donc j'ai repris alors après au propre ici, en adaptant un petit peu mon style. Et alors à chaque fois ici, ça c'est ma page de test et je la garde aussi. Et ma fille est venue mettre son grain de sel dans mon carnet. Alors j'ai eu un petit trou entre le 1er juin et le 5 juin, mais je pense parce que j'ai dessiné ici entre temps, non même pas. Donc voilà, j'ai parfois des petits trous, mais je ne me mets pas trop de pression. Parce que parfois, voilà, on ne peut pas faire tous les jours. Donc ici, j'ai repris encore un autre cours. Donc j'ai refait des tests de nouveau. Et puis, je continuais, voilà, 6 juin. Et là, en fait, on voit déjà l'évolution. Hein. Donc entre le 29 mai, donc là, c'était une semaine à presque faire tous les jours. On voit déjà qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc c'est aussi pour vous montrer que le dessin, la créativité, c'est vraiment une histoire de pratique. Voilà, j'ai pratiqué tous les jours et j'ai décortiqué. Hein. Donc j'ai d'abord fait tous les yeux, et puis toutes des couleurs, et puis des tests, et puis reprendre des cours. Donc vous voyez, même encore moi, j'apprends encore toujours. Et comme je vous dis, là je sors complètement de ma zone de confort parce que mon truc c'est l'art journal et l'abstrait. Donc là je suis dans l'illustratif. Ici voilà, this one is failed, celle-là je l'ai complètement foirée. Et donc du coup quand j'en foire une, quand je me trompe dans une, ce que je fais, c'est que j'en recopie une autre, mais vraiment à l'identique par rapport à un autre dessin. Donc ça, c'est de nouveau un dessin que j'ai vu sur Pinterest que j'ai copié. Et à chaque fois, je continue à mettre comment je me sens et ce que je pense de mon dessin. Et j'apprends beaucoup. Donc là, c'est des tests de proportion et des tests de couleur aussi. Et puis là, ça, on arrive à la fin, au moment où je tourne la vidéo. Donc ça, je l'ai fait aujourd'hui. On est le 14 juin, au moment où je tourne la vidéo. Donc vous l'aurez un petit peu plus tard. Je voulais faire un ours.
Et en fait, c'est un chat. Donc, j'ai écrit It's a cat bear. Donc, c'est entre un chat et un ours. Et donc, to try a dinosaur. Donc, à chaque fois aussi, je note aussi comment je me sens. Et donc, j'apprends beaucoup, je m'amuse beaucoup. J'arrive bientôt à la fin de ce tout petit journal et je suis un petit peu triste d'arriver au bout, mais en même temps contente parce que je vais pouvoir continuer dans celui-ci. Donc, c'est vraiment là-dessus que je suis beaucoup occupée en ce moment. Donc, tout ce qui est creative journaling, illustration, aquarelle. Et donc, du coup, j'ai un petit peu abandonné mon art journal et j'en arrive du coup à mon art journal. Alors, mon art journal, donc celui-ci, j'avais commencé à vous le montrer dans une de mes précédentes vidéos. Donc celui-ci, je l'ai fini quand même entre-temps et j'en ai commencé un nouveau. Et alors du coup aussi, pareil, j'ai beaucoup aimé travailler dedans parce qu'il était beaucoup plus fin que mes journaux d'habitude. Et donc celui-ci est vraiment consacré à un cours de Alissa Burke que j'ai suivi. Je vous montre vraiment rapidement. Je pense pas que je vais faire un flip through. Je vous le montre là, voilà, rapidement. Mais donc, j'ai travaillé dedans à partir du 20 mai et jusqu'au 29 mai. Donc, non, pas 20 mai, alors du coup, il y a une erreur. 20 mars, pardon. Le 20 mars et 29 mai, donc plus ou moins 2 mois. Et donc, du coup, ici, j'ai beaucoup plus ralenti. Je ne suis pas venue travailler tous les jours dedans. J'ai continué mes explorations. Donc, j'ai vraiment beaucoup suivi le cours de Alissa Burke. Ça s'appelle le The Imagination Journal et en fait c'est en suivant ce cours que vraiment je me suis reconnectée à l'envie d'illustrer de nouveau. J'en avais déjà parlé là, donc, dans ma dernière vidéo du mois d'avril. Donc j'ai recommencé doucement à illustrer et j'ai vraiment éprouvé beaucoup de joie à illustrer mon quotidien, donc à faire des monstres, ici à faire une carte. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait absolument que je reprenne le dessin parce que j'aimais vraiment beaucoup ça et qu'il fallait que je fasse taire vraiment mes petites voix. Et donc je me suis vraiment beaucoup éloignée ces 2-3 derniers mois de l'art journaling pur et dur. Et en même temps, je mets quand même toujours en application toutes les choses que je sais et que j'ai appris sur l'art journaling. Et revenir à quelque chose de beaucoup plus illustré. Donc ça, c'est ce qu'on fait au mois de juin sur Journal Club, qui va bientôt se terminer si vous n'êtes pas au courant. Journal Club, je fais une petite parenthèse, Journal Club se termine, donc le 15 juillet, ce sera le dernier mois où je vais uploader un cours sur Journal Club. Puisque j'ai décidé d'arrêter Journal Club, c'est vraiment trop pour moi en termes de charge de travail. Je ne vais pas raconter de nouveau tout ce que j'ai raconté dans les emails privés. Voilà, ça vous apprendra si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à vous abonner. Mais donc j'arrête Journal Club. Le 15 juillet, ce sera le dernier mois où j'uploaderai un cours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de l'automne, je vais reprendre les cours comme Dear Journal et tout ça. Donc des cours à thème qui seront du coup plus espacés dans le temps et qui seront du coup plus gros. Mais voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait en Journal Club, sur Journal Club au mois de juin. Ici, un petit mood board aussi que j'ai proposé de faire dans la liste d'emails privés. Et donc ici, on est vraiment beaucoup plus espacé. En juin, j'ai quasiment pas du tout travaillé dans ce journal. Ici, j'ai travaillé le 1er juin dessus. Ça, c'était encore du mois de mai. Et ça, du mois de mai. Donc là, comme je vous tourne la vidéo, on est le 14 juin. Depuis 15 jours, j'ai rien fait dans mon art journal. En tout cas, celui-ci, du coup, je l'ai fini. Et j'ai commencé celui-là, puisque j'en avais en stock. June 2022. Et donc là, j'ai juste préparé 2 fonds. Et c'est tout. Et je me dis que c'est ok. Voilà. Pour le moment, je suis pas trop dans mon art journal et ça va. Ça me va. Mais parce que j'explore d'autres choses et que je suis à fond dans le creative journaling et je suis à fond dans l'illustration, dans l'aquarelle, dans le journaling de manière générale. Et du coup, voilà, cette pratique-ci, elle est pour le moment un petit peu en pause. Et j'y reviens quand je le retrouverai, le goût du collage et de la peinture et du mix média, j'y reviendrai, je serai très contente. Mais voilà, alors ça c'était un test de fond à la base que je voulais faire pour mon journal créatif, je vais l'appeler comme ça en français. Mais en fait, voilà, ça fait un très bon fond. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus. Et ça, c'est un fond noir. Voilà, donc c'est un journal qui est vierge et que je vais sûrement bientôt reprendre, mais je ne sais pas quand. Mais de nouveau, pour vous montrer que la pratique créative évolue et que nos envies ne sont pas toujours les mêmes. Et on va arriver au dernier journal, entre guillemets, ou plutôt cahier, que je tiens en ce moment et qui m'éloigne du coup aussi de ma pratique de l'art journaling.
Alors, autre projet que je suis en train de faire en ce moment, c'est le défi des 100 jours de Lilou Massé, pour réinventer sa façon de manger et pratiquer une alimentation constante. Donc alors là, je ne vais pas rester très longtemps dans ce journal parce que c'est en cours et que c'est aussi très personnel et il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais ça explique aussi pourquoi je suis pas trop dans mon art journal, parce que du coup j'écris et je prends le temps d'écrire et que forcément faire du creative journaling, plus tenir ceci, plus mes lectures dont je vais vous parler, ça explique que je suis pas beaucoup dans mon art journal, voilà, le temps n'est pas à rallonge. Mais donc pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à remplir ce cahier. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, dites-le moi. Et quand je serai peut-être un petit peu plus avancée là-dedans, je vous en parlerai peut-être un peu plus du projet en tant que tel. Mais donc du coup, j'écris beaucoup là-dedans aussi. C'est un cahier d'exercice, donc tout est préfait. Je m'étais dit au début, je trouve ce cahier relativement moche. Je vais être honnête. Je n'aime pas du tout les illustrations que Lilou Massé a choisi de faire. Je vais vous montrer la première page. J'aime vraiment pas du tout ces illustrations. C'est vraiment pas du tout ma tasse de thé. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment un avis très personnel. Et donc je m'étais dit, je vais le personnaliser et je vais en faire un truc canon, étant donné que je fais de l'alter journal et de l'art journaling. Je sais faire maintenant plein de trucs et personnaliser à fond. Et en fait, la flemme. Je me suis dit, te mets pas la pression maintenant en plus avec ça. Juste remplis-le. Parce que, voilà, l'idée pour moi, c'est vraiment mon intention avec ce carnet d'exercice. C'est vraiment en fait, je vais vous noter je vais vous parler de mon intention que j'ai notée. En plus, je l'ai refaite récemment. Voilà, m'aimer et m'accepter tel que je suis. M'aimer et m'accepter tel que je suis, au-delà de toute limite. Voilà, c'est vraiment mon intention avec ce journal-là. Et donc du coup, ça concerne aussi mon alimentation, ma façon de me nourrir. Voilà, je suis une ex-fan de régime. Donc voilà, ce cahier, c'est vraiment prendre confiance en soi, se libérer des régimes, avoir plus d'énergie pour réaliser ses rêves. J'aime vraiment beaucoup les défis qui sont proposés, mais de nouveau, si vous voulez une vidéo dédiée à ce cahier-là, dites-le moi et je penserai à vous le faire quand je serai un petit peu plus avancée dans mon challenge. Mais voilà, c'était pour vous montrer aussi ce sur quoi j'étais occupée en ce moment. On en vient à l'avant-dernière partie de, de cette vidéo très longue, la lecture. Voilà, je suis redevenue accro à la lecture de romans. Alors j'ai toujours aimé lire des romans, mais ces dernières années, sûrement avec la maternité, avec le travail, avec plein de choses, je lisais plus beaucoup. Et le fait d'avoir coupé Instagram, en fait, je me remets à lire énormément. Et je suis tombée en amour pour la saga de La Passe Miroir. Donc ici, je suis au tome 3, mais je suis déjà à la moitié. Donc à mon avis, quand je vais vous poster cette vidéo, j'aurai déjà fini et je serai sûrement déjà passée au tome 4. C'est un livre où j'ai eu beaucoup de mal au début à accrocher les 100 premières pages du tome 1. Ça a été vraiment difficile. Et puis une fois que je suis rentrée dans l'histoire, impossible de m'en défaire. D'ailleurs, vous l'avez vu dans mon Creative Journal, j'ai même illustré Ophélie. Enfin, vraiment, je suis accro. Et ça me fait penser en fait à Twilight, parce que j'ai adoré toute la saga Twilight. Moi, je suis pas une enfant d'Harry Potter, je suis vraiment une enfant de Twilight. J'étais un peu grande quand Harry Potter est sorti, je crois que j'avais 17 ans, 18 ans quand ils sont sortis, et donc du coup, comme à ce moment-là, on parlait des livres pour enfants, j'ai vraiment eu du mal à accrocher avec la saga Harry Potter, et je suis jamais vraiment arrivée à la lire. Par contre, Twilight, c'est vraiment une saga que j'ai adorée, que j'ai dévorée. Je pense que c'était en même pas un mois que j'avais lu tous les livres. Et là, je retrouve vraiment le goût de lire. Et donc ça aussi, je voulais vous montrer. Je tiens maintenant à jour toutes mes lectures de 2022. Et donc voilà, j'ai déjà lu une dizaine de livres depuis le mois de janvier. Et c'est pour moi un record absolu. Et je suis très contente aussi de me reconnecter à la lecture. Donc c'est de nouveau une explication au fait que je suis beaucoup moins dans mon art journal. Je redécouvre en fait des passions que j'avais un petit peu mis de côté. Donc voilà, donc là je suis en train de lire la saga La Passe Miroir, que vous avez sûrement tous déjà lu, puisque ce sont clairement pas des livres récents, et que moi en plus j'emprunte à la bibliothèque. Ça aussi, j'ai redécouvert les joies de la bibliothèque, et j'adore aller chiner. Pour vous dire que j'aime tellement la bibliothèque qu'un jour j'ai posé une après-midi de congé pour pouvoir y aller toute seule, sans ma fille, et pour pouvoir vraiment traîner dans les rayonnages de livres. Autre livre que je suis en train de lire en ce moment, alors là on est sur du développement personnel. Souvent je lis un roman et un développement personnel en même temps et j'avance à cheval entre les deux. Alors L'art subtil de s'en foutre, c'est un livre que j'ai déjà lu 3 ou 4 fois.
Ça fait partie de mes livres bibles. Mais je ne l'ai jamais lu en lecture active. Et donc, j'ai décidé cette année de le lire en lecture active. Donc voilà, j'ai commencé. Je vous montre un petit peu plus loin. Voilà. Et en fait, quelle bouffée ce livre, quelle bouffée d'air frais, je l'adore. Je suis contente de le relire en lecture active, je suis contente de prendre mes notes dedans, je suis contente de m'y replonger. J'ai comme le sentiment que je dois vous faire aussi une vidéo rien que sur ce livre-là, parce que ça vient chez moi gratter, mélanger plein de choses. C'est un livre, si vous ne connaissez pas L'Art subtil de s'en foutre, c'est un livre qui est à contre-courant des livres de développement personnel. Et j'en parlais avec des copines cet après-midi. Je n'en peux plus du développement personnel, je n'en peux plus du marketing, je n'en peux plus des vendeurs de rêves, je n'en peux plus de pimper notre vie pour qu'elle soit encore meilleure. Alors ça peut paraître être complètement fou par rapport à tout ce qu'on dit. Mais moi j'ai l'impression maintenant qu'on est vraiment dans des injonctions. D'ailleurs voilà, il le dit ici, c'est exactement ça. Sois plus heureux, sois en meilleure santé, sois plus intelligent, sois plus rapide, plus riche, plus sexy, plus productif. Mais soyons honnêtes, parfois tout va de travers et il faut faire avec. Et en fait c'est ça, ce discours de sois plus heureux, en meilleure santé, plus riche, plus rapide, plus sexy, plus gna, plus... j'en peux plus, j'en peux vraiment plus. Et si vous me suivez dans les emails privés, j'en ai vraiment parlé bien dans un audio. Je suis à un stade où je sature de voilà, ayez une meilleure vie en fait. J'aimerais vraiment tellement entendre des histoires de gens qui sont heureux avec une vie simple. Moi j'ai grandi à la campagne, dans une famille nombreuse, où le dimanche on faisait du gâteau, où on passait nos journées dans le jardin, ou devant la télé. Une vie vraiment simple en fait. Et j'ai l'impression qu'on a oublié ces histoires-là. Ces histoires de vie simple, de campagne, voilà, pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours plus, pourquoi est-ce qu'il faudrait une plus grande carrière, plus d'argent, une plus grosse maison, être encore mieux. Et alors aussi ça va rejoindre un peu ce que Margot Robert Winterhalter dit beaucoup, toute cette notion de lâcher prise, oh je n'en peux plus. Voilà, vous sentez je pense dans ma voix que je suis un peu en train de saturer moi de toutes ces injonctions. Et donc du coup voilà, ce livre là, L'Art subtil de s'en foutre, enfin je pense que vraiment je dois faire une vidéo à côté. C'est ça, c'est un super livre. Si vous aussi vous en avez ras-le-bol, et si vous avez juste envie qu'on vous foute la paix, ben voilà, lisez-le ce livre, il est génial, il est un peu trash, un peu j'y vais quoi, hein, dans les dents. Mais voilà, donc je suis occupée à relire ce livre et à prendre des notes. Et c'est un livre vraiment exceptionnel que je vous recommande. De nouveau, si vous voulez une vidéo juste sur ce livre, mais je pense même que soit je ferai un audio, un mail audio privé juste sur ce livre-là, et donc du coup je l'enverrai à la liste d'emails privés. Soit je ferai une vidéo, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce livre et par rapport à justement toute cette société de mieux dans laquelle on vit actuellement. Alors enfin, le troisième livre que je voulais vous montrer, c'est The Abyss of Journaling que j'ai acheté récemment. Je l'ai lu en entier, mais je vais le relire parce que c'est plein de bonnes idées. Et donc là, on est vraiment dans le creative journaling dont je vous parlais. Donc si vous voulez en savoir plus sur le creative journaling, je vous recommande vraiment beaucoup ce livre-là, qui est le livre de ABC, qui a aussi une chaîne YouTube. Et donc c'est vraiment voilà, le creative journaling. Alors je vais essayer de vous montrer des pages, voilà, comme ici. L'interview aussi d'autres journaleurs. Donc c'est plein d'inspiration, de comment tenir un journal, pourquoi tenir un journal. C'est toutes des choses que je savais déjà. Mais moi j'aime bien avoir l'input d'autres personnes et voir comment les autres font et pourquoi les autres le font. Voilà, je suis un peu curieuse. Donc aussi des astuces pour documenter son voyage. C'est un livre qui est en anglais, malheureusement, il n'est pas en français. Quoi garder aussi comme éphéméra, donc éphémère. Voilà aussi comment elle en est venue à l'aquarelle. Donc on est vraiment dans le creative journaling et son expérience à elle. Très chouette livre, j'aime beaucoup. Vraie source d'inspiration. Étant donné que je ne suis plus sur Instagram, je cherche des sources d'inspiration dans l'analogue, donc dans les vrais livres, dans la vraie vie entre guillemets. Donc voilà, très chouette livre, ABC du journaling, que j'ai lu donc du coup au mois de mai, si je ne me trompe pas, et que je consulte régulièrement en ce moment pour m'inspirer pour mes journaux.
Enfin, si vous êtes toujours là, la dernière chose que je voulais vous montrer, et ça reste dans les favoris du mois, c'est le Cosmic Cycle Tarot. Alors là, pareil, si vous voulez que je vous fasse une review à part, et en fait non, c'est même pas si vous voulez que, je pense que je vais vraiment vous le faire aussi, parce que c'est le dernier que j'ai acheté, que j'ai de nouveau acheté sur la boutique du Roi de Coupe, enfin le Roi de Coupe. C'est le Cosmic Cycle Tarot. Alors, grande histoire d'amour avec ce Cosmic Cycle Tarot, et je vous en parlerai à mon avis un peu plus quand je vous ferai une review. Mais donc, c'est le jeu que je suis en train d'utiliser pour le moment. Et alors, ça ne va pas vous étonner parce qu'on est de nouveau à fond dans l'illustration. Et on est vraiment dans toutes ces sources. En fait, c'est fou parce que j'ai vraiment le sentiment que cette partie de moi, je l'ai cachée, je l'ai enfouie, je l'ai trahie, je l'ai abandonnée. Pendant toutes ces années, à force de me répéter que je ne savais pas dessiner, que c'était pas pour moi, je ne sais pas pourquoi en fait je me suis dit tout ça. Sûrement que quelqu'un a dû me dire un truc un jour, ou que j'ai dû lire un truc un jour, je sais pas. Et donc que je redécouvre maintenant du coup avec le tarot, sachant que évidemment le tarot pour moi est énorme source d'inspiration pour créer dans mes journaux. Mais donc ce tarot est absolument magnifique. Je suis fascinée par la construction de ce tarot aussi, parce qu'en fait on part à la découverte de 16 personnages, et en fait toutes les cartes se recoupent entre elles, et donc moi je me suis amusée à refaire toutes les histoires entre les personnages, donc vraiment à étaler tout mon jeu et essayer de comprendre qui est avec qui tombe amoureux de qui, et c'est très intéressant. Mais donc ce jeu là, je vous en reparlerai, à mon avis je referai une vidéo à part de ce jeu magnifique. Le seul truc que je n'aime pas dans ce jeu, c'est la texture des cartes. Je trouve qu'elle glisse vraiment pas bien. C'est très agréable le côté velouté, c'est très agréable au toucher, mais ça glisse mal. Et d'ailleurs, quand je dois piger une carte, vous voyez, j'y arrive pas, c'est un peu compliqué. 9 de coupe, tiens. Au hasard, la satisfaction. Êtes-vous satisfait de votre vie en ce moment? Et si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, pourquoi n'êtes-vous pas satisfait de votre vie en ce moment? Voilà, petit tirage gratuit. Mais donc voilà, ça c'était le favori du mois, le Cosmic Cycle Tarot, que vous pouvez retrouver sur la boutique de Le Roi de Coupe. Conclusion, donc je suis beaucoup occupée dans mon Traveler Notebook en ce moment, dans mon Creative Journal. Voilà, c'est comme ça que je travaille, mais je ferai à mon avis des pages avec vous sur YouTube. Je me reconnecte à fond à toute cette partie de moi que j'avais oubliée, l'aquarelle, l'illustration, les enfantillages, garder mes souvenirs, noter tout ce que je fais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura aussi éveillé sur certaines choses. Je pense notamment à l'art subtil de s'en foutre. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce sur quoi vous êtes occupé en ce moment, et puis à répondre à toutes les questions que je vous ai posées ici et là au cours de la vidéo. Si vous avez aimé les vidéos, évidemment, pas la peine de vous rappeler de mettre un petit pouce, et puis si vous aimez mon contenu et que vous voulez m'encourager, m'aider à continuer, eh bien abonnez-vous tout simplement à la chaîne. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!